Salut vous tous les amis, ici Cinérexo et aujourd'hui unboxing de cartes Pokémon. Ouais non, on va peut-être éviter de faire ça. Eh bien salut à vous tous. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt nouveau concept, nouveau format même, auquel eh bien je vais vous présenter donc comme ça des coffrets de DVD ou de sagas de films que vous connaissez tant. En effet, si vous le saviez peut-être pas, je suis assez fan du format physique, c'est-à-dire de posséder vraiment l'œuvre telle qu'elle est avec moi, et pour le re-regarder, peut-être regarder, enfin bref, et surtout de voir les bonus et tout un tas de choses vraiment très utiles, qui sont assez très plaisants et super sympatoches, voilà. Dans cette émission à peu près courte durée, parce que je n'ai pas tant que ça de coffrets ou de choses intéressantes à vous montrer, eh bien nous allons donc voir en plus en détail certains coffrets de films, de sagas qui me plaisent vraiment et auxquels je trouve que les distributeurs et les fabricants sont vraiment donnés à fond et avec passion pour nous donner quelque chose de qualité. Le but est donc de montrer le produit que j'ai à peu près, bien sûr vous conseiller ou alors si vous avez d'autres coffrets plus intéressants, que ce soit DVD ou Blu-ray. Voilà. Et cette émission portera le nom de Unbox. Pouah, paye ton originalité. Et dans ce premier épisode, on va parler d'une trilogie assez connue et culte, je vais bien entendu parler Retour vers le futur. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de résumer les trois films, sérieusement? Ok, bon, on va faire ça vite alors. Donc, pour résumer, Retour vers le futur est une trilogie de films réalisée par Robert Zemeckis, sortis en 1985, 89 et 90. On y suit les aventures de Marty McFly, un jeune ado des années 80s auquel il voyage dans le temps avec une DeLorean, avec l'aide de son vieil ami le Doc Emmett Brown. Non de Zeus. Dans le premier film, Marty tombe accidentellement en 1955, époque où ses parents n'étaient même pas en couple, et auquel il va se faire draguer gentiment par sa propre mère. Bref, il va devoir donc retourner dans son époque, tout en étant de faire attention avec les répercussions du passé. Dans le deuxième film, ok la fin du premier était juste une blague à la base, Doc emmène Marty et Jennifer carrément dans leur futur en 2015 avec plein de technologies vachement sympas, notamment des voitures volantes, des affiches holographiques, des gilets qui permettent de se sécher, des Nike qui se font délasser automatiquement, et même carrément des hoverboards. Alors, comment dire, on est en 2020 et on n'a toujours pas ça. Voilà. Après avoir évité la boulette de son propre fils, le vieux Biff s'empare de la DeLorean et change carrément la timeline de 1985, ce qui fait que Doc et Marty atterrissent carrément à Trumpland. Pour éviter donc cette timeline vraiment pas terrible, ils retournent carrément en 1955 pour éviter cette nouvelle affront. Mais entre-temps, Doc s'est pris un éclair et carrément atterrit chez les cowboys en 1895, ce qui fait que Marty est bloqué encore en 1955. C'est un sale con! Donc dans le troisième film, Marty se fait aider par Doc de 1955 pour retourner en 1885 récupérer Doc dans le Far West, car celui-ci va se faire tuer par Biff Tannen version cowboy. Donc en retournant dans cette époque-là, Marty retrouve sain et sauf Doc, mais bien sûr on va avoir quelques petits problèmes, notamment pour retourner dans leur présent. Et ce qui fait qu'entre-temps, Doc rencontre une nana super sympa et intelligente auquel il va tomber amoureux, mais Marty, qui cherche des noises, va carrément confronter à Biff Tannen version cowboy, en se faisant passer pour un personnage copyrighté. Bref, s'ensuit une course-poursuite super sympa, notamment avec un train, auquel Marty arrive à réussir à retourner en 1985, mais laissant Doc derrière lui. Sauf que c'est un petit farceur, puisque ce dernier utilise carrément un train pour voyager dans le temps, auquel il vit heureux avec sa femme et ses deux fils, Jules et Verne. Plus subtil, tu meurs. Voilà. Bon, maintenant que c'est résumé, allons voir ce qu'il y a d'intéressant dans ce beau coffret, tiens. Le coffret de trilogie intégrale KTVD de Retour vers le futur est donc sorti en 2005 à l'occasion des 20 ans du film. Et ouais, Retour vers le futur a plus de 30 ans maintenant. Ça vieillit pas ce genre de choses quand même. Ce coffret comporte pas mal de petits détails appréciables, peut se détacher donc en deux parties distinctes. Une fois le boîtier enlevé, nous avons donc le reste de l'ensemble du coffret, qui est richement détaillé et décoré, nous plongeons directement dans l'univers de Marty et de la DeLorean. Ça, c'est très appréciable. En l'ouvrant et en le dépliant, nous avons donc accès aux 4 DVD du coffret. Nous avons donc bien le premier, le deuxième, le troisième, et même le DVD des bonus. Tout est là-dedans. Pour avoir revu récemment les films, je peux vous dire qu'en tout cas que la qualité des DVD, ou en tout cas du format CD, est de bonne qualité et pratiquement neuf, donc ça c'est vraiment cool. Petit détail que j'aime beaucoup dans ce coffret, c'est que le distributeur a pris soin de connecter les DVD avec donc l'univers de chaque film.
car en effet vous pouvez voir donc le CD du 1 connecté avec l'image du premier, de même pour le 2, de même pour le troisième, et même avec les bonus. Donc ouais, ils en prennent vraiment soin du détail, ça c'est vraiment cool. Et c'est pas fini. Car oui, ce coffret comporte lui aussi un petit livret très sympa, donnant donc les anecdotes, les commentaires des réalisateurs, des acteurs, mais aussi des making-of, bref, un petit livret sympa pour les fans hardcore de la DeLorean. Le seul petit bémol que je pourrais reprocher à ce coffret, mais que ça serait d'une manière un peu subjective, et un peu de chipotage même, c'est plutôt la couleur vraiment du coffret. En soi, elle n'est pas dégueu, loin de là, c'est juste que pour moi, Retour vers le futur, notamment avec son logo culte et sa typographie, les couleurs me viennent en tête du rouge, du jaune et du orangé qui sont vraiment très vifs et donc très marquants. Voilà, après tout, c'est quand même une sorte de chose qu'on avait dans les années 80. Donc c'est un peu dommage, mais bon, en même temps, je peux comprendre ce parti pris pour ce coffret qui voulait un peu les couleurs de base de la trilogie, notamment le côté science-fiction, espace-temps, etc. Bref, donc bon, je trouve juste que ça fait un peu fade et triste, mais bon, sinon il reste très très bien ce coffret. Où trouver ce coffret? Alors, pour ma part, j'ai 3 solutions à vous proposer. La première solution, c'est celle que j'ai faite plus ou moins, c'est de le trouver un peu par hasard dans un magasin d'occasion, notamment Affaires, Easy Cash, Cash Express. Bref, donc ce coffret, je l'ai obtenu comme ça, à moins de 10 € quand même, donc il était pratiquement neuf. Donc ça vaut le coup d'aller dans ce genre d'enseigne, souvent que c'est pas très cher, ils font des offres vraiment très intéressantes, que ce soit pour les DVD ou Blu-ray. La deuxième solution, ça serait sur des grands sites de vendeurs, enfin de revente, notamment Amazon ou Cdiscount. Bon, vous pouvez les trouver à des prix plutôt abordables, même si je vous garantis pas les frais de port, notamment sur le fait que si ça vient d'importer des États-Unis, donc méfiez-vous tout de même. Enfin bref, de manière, c'est plutôt simple à les trouver. Et enfin, la troisième et dernière solution, alors c'est celle que je vous garantirai le moins, c'est d'aller voir dans les grandes distributions, notamment Carrefour, Fnac ou Cultura. Alors je pense que vous n'allez peut-être pas la trouver dans cette version-là, mais plutôt qu'ils vont vous vendre la dernière version coffret donc de Retour vers le futur, que ce soit en Blu-ray ou en 4K, ou en DVD tout simplement. Bref, qui sont aussi de très bonne qualité. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'en tout cas que cette émission concept vous aura plu. Bon, ça sera sans doute un concept très limité, notamment le fait que je n'ai pas tant de coffrets ou de choses intéressantes à vous montrer, sauf s'il y a bien sûr du succès, si vous avez apprécié, ou si moi, il y a d'intérêt de me montrer plus. Je vous remercie pour le nombre d'abonnés qui augmente chaque jour sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, si vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre, ça ferait toujours plaisir. Et puis, je suis également sur Twitter ou sur Discord si vous voulez me suivre en dehors de la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis portez-vous bien, et bon film à tous. Et puis, comme dirait ce bon vieux doc... La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route.